Namasté chers tous, comment vous allez? Bien j'espère. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois pour ces rendez-vous donc où nous partageons ensemble donc nos connaissances, où nous échangeons, où nous apportons la lumière par rapport à la connaissance. Merci de votre fidélité. Merci d'apprécier ce modeste travail que nous faisons. Et je tenais à présenter mes excuses par rapport à certaines vidéos dont le son n'était pas vraiment au top. Nous ferons les efforts qu'il faut pour que ce que nous vous proposons soit vraiment de qualité acceptable, pour que le message que nous venons vous partager soit pleinement accessible à tous. Merci encore une fois. Merci de partager ces vidéos. Merci de permettre à d'autres bougies de s'allumer de par vos connaissances, de par vos partages. Parce que nous sommes à un rendez-vous de lumière et plus les lumières vont s'allumer, plus l'obscurité va reculer et plus donc la sagesse, la paix et l'amour vont grandir dans l'humanité. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « N'ayez pas peur ». Aujourd'hui, le message que l'univers envoie à toutes ces créatures est de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. C'est ce message que l'univers vous envoie. C'est vrai que ce message est important. Ce message, aujourd'hui, où l'humanité, en grande partie, se demande où elle va, se demande où va le monde, se demande comment elle va survivre face à tout ce qui est arrivé et face aux incertitudes vers lesquelles elle avance. C'est vrai que lorsque il n'y a pas la patience, lorsqu'il n'y a pas la foi, lorsqu'il n'y a pas la paix du cœur, alors la peur peut s'installer. Et c'est vrai que aujourd'hui, l'humanité fait face à un climat d'insécurité, à un climat de frustration, à un climat de peur par rapport à tout ce qui arrive aujourd'hui. Parce que du moment où elle fait face à une situation difficile et où, grâce à sa résistance, à sa confiance, au travail abattu par tous ceux qui œuvrent pour l'amélioration de la vie, des expériences de vie des âmes, elle a l'impression qu'à chaque fois où elle pense qu'elle est en train de sortir des ténèbres, elle a l'impression qu'il y a encore de nouvelles tendances à la replonger encore dans l'obscurité. Et c'est vrai que face à toutes les rumeurs, face à toutes les difficultés, face à la peur de la survie, aujourd'hui, les hommes se posent beaucoup de questions. Ils se posent beaucoup de questions face au bruit de maladies, face au bruit de pandémie, face à tout ce qui se dit
par rapport à ces pandémies qui semblent sans fin, l'humanité s'interroge. Les hommes se posent des questions. Ils se demandent quand est-ce que tout cela va s'arrêter. Et tous les discours, tous les messages de confiance, de foi, tous les messages d'apaisement ont du mal à trouver une oreille attentive. Parce que les hommes sont éblouis par les illusions entretenues à dessein pour ébranler leur foi, pour ébranler leurs convictions, pour ébranler leur confiance en Dieu. La peur s'installe aussi par l'insécurité, par les bruits de bottes qu'on entend ça et là, et par toutes les peurs entretenues grâce à la rumeur. Les hommes se demandent vers quoi avance l'humanité. L'humanité a peur aujourd'hui et cette peur-là grandit encore avec des questions existentielles. Parce que aujourd'hui, l'homme parle de pénurie dans beaucoup de domaines. Pénurie alimentaire, pénurie par rapport aux sources énergétiques, pénurie par rapport à certaines situations dans lesquelles les hommes vivaient jusque-là de façon confiante et paisible. Parce que la situation que traverse l'humanité aujourd'hui remet en cause tout ce qu'elle a connu par le passé. Elle entraîne l'homme à vivre dans un stress parce qu'on lui dit qu'il y a une guerre qui approche, parce qu'on lui dit que la fin approche, parce qu'on lui dit que les ressources sont en train de diminuer. Et l'homme se pose la question, l'homme se demande, est-ce qu'il va survivre? Mais comme je l'ai dit au début de cet échange, l'univers dit aux hommes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que tout a une fin. Parce que, comme le disent certaines personnes qui ont accès à la sagesse, ce n'est qu'un remous pour avoir la clarté. Tout ce qui se passe n'est qu'un remous pour permettre d'avoir beaucoup plus de lumière. Parce que, avant de chasser l'obscurité, il y a toujours beaucoup de bouleversements, beaucoup de remous, beaucoup de choses remontent à la surface pour être harmonisées et donc disparaître. L'humanité doit comprendre que contrairement à ce qu'on lui fait croire à une possible fin du monde, il n'y aura pas de fin du monde. Il y aura la fin d'un monde, un monde qui a maintenu l'humanité pendant des siècles et des millénaires dans des situations peu enviables. Le message que l'univers nous envoie aujourd'hui nous dit, n'ayez pas peur.
parce que Dieu veille sur ses enfants. Parce que Dieu nous aime tellement, tellement, tellement. Son amour est si grand qu'il veille toujours sur nous. Et cette promesse divine qui a traversé les siècles et les décennies, cette promesse est toujours d'actualité. Dieu n'abandonne jamais, jamais et jamais ses enfants. Et c'est pourquoi nous devons prendre conscience que ce que nous traversons finira par disparaître. Il n'y a rien qui n'a de fin. Et c'est vrai que l'homme se pose la question, est-ce que je vais survivre à tout ça? Même si cela a une fin, est-ce que je vais survivre? Et si c'est votre choix de survivre, vous survivrez. Si c'est votre choix de partir, vous partirez. Parce que chaque âme respecte son libre arbitre. Chaque âme respecte ses choix, ses décisions. Et l'univers l'accompagne dans ses choix. Mais, quoi qu'il arrive, nous sommes toujours et toujours sous la protection de l'univers. Nous ne devons jamais l'oublier. Nous sommes toujours sous la protection de l'univers. Dieu veille sur nous. Il veille sur ses enfants qu'il a émanés. Parce que, malgré l'illusion, nous sommes dans son sein. Il est en nous et nous sommes en lui. Et c'est pour cette raison-là qu'il ne peut jamais abandonner ses enfants. Donc, quoi qu'on vous dise, faites-vous confiance. Faites confiance à Dieu. Abandonnez-vous à lui. Quoi qu'il arrive, il sera toujours présent. Et demandez-lui de vous accompagner à travers ces temps incertains. Il vous aidera à arriver, à traverser l'obscurité pour arriver à la lumière. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on regarde l'obscurité avec peur, lorsque vous devez traverser un chemin obscur, lorsque vous avez confiance, vous verrez toujours le chemin à suivre. Et vous saurez que vous n'êtes pas seul. Parce que lorsque vous prenez conscience que vous n'êtes pas seul, alors vous trouverez toujours la sortie vers votre destinée. Et notre destinée à nous tous, c'est d'aller vers la lumière, c'est d'aller vers Dieu. Ce qui peut nous sauver aujourd'hui, c'est de garder la foi, c'est de garder l'espoir en un lendemain meilleur. C'est de garder la foi en l'univers et en Dieu qui n'ont jamais cessé de nous accompagner à travers toutes les turpitudes et tous les soubresauts que l'humanité connaît aujourd'hui. En réalité, tout ce qui arrive nous pousse à transcender toutes ces illusions et à arriver à la source. Quoi qu'il se passe dans votre vie, aujourd'hui ou demain, quelle que soit la grandeur de l'obscurité, n'oubliez jamais que vous avez un arbre auquel vous pouvez vous accrocher. N'oubliez jamais que vous avez la plus grande des forces avec vous. Vous avez avec vous cette force-là que rien ne peut ébranler. Rien du tout. Dieu est avec vous.
vous avez Dieu avec vous. Et si vous avez Dieu avec vous, personne ne peut vous atteindre. Cette foi inébranlable est ce qu'il vous faut pour traverser ces temps incertains. Parce que l'obscurité n'a pas encore fini de nous surprendre. Elle essayera encore et encore de nous divertir. Elle essayera encore et encore de nous tromper à travers toutes les illusions. Mais une chose est certaine, nous devons être convaincus que le meilleur reste à venir, car l'obscurité n'a jamais gagné et ne gagnera jamais. Prenez soin de vous et que la lumière soit.